Congratulations, you just finished 100 days of Data Trek. Congratulations, congratulations, hooray! Bam! Donc, bonjour, mon nom c'est Nadine Blais. Donc, moi, j'ai fait mes études en écologie et en biologie. Et puis, pour le défi 100 jours, j'ai décidé de m'initier au langage Python et puis à l'apprentissage profond. Donc, pour mon premier projet, j'ai décidé de faire de la reconnaissance automatisée de chants d'oiseaux. Donc, l'idée de ce projet-là est née d'un projet de terrain auquel j'ai participé à l'été 2015. Donc, le projet, ça consistait à faire le suivi démographique de plusieurs espèces d'oiseaux migratrices dans l'Arctique canadien pour mieux expliquer le déclin de ces populations-là et orienter les efforts de conservation. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est quelles sont les espèces qui sont présentes sur le site d'étude. Et puis, donc, une partie de ce projet-là consistait à évaluer la possibilité d'utiliser la bioacoustique pour identifier les espèces en installant des enregistreuses de chants d'oiseaux, comme vous voyez juste ici. Donc, évidemment, la bioacoustique, ça a beaucoup d'avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. Premièrement, ça permet de détecter des espèces qui sont difficilement repérables, un peu comme les espèces que vous voyez ici, qui sont bien camouflées là, dans la toundra, qui sont difficiles à trouver. Et puis, contrairement aux humains, bien, les enregistreuses peuvent travailler sur des très, très longues périodes de temps dans des conditions climatiques extrêmes. Donc, elles peuvent facilement remplacer une équipe de terrain et réduire les coûts au niveau logistique. Donc, on pourrait dire que la bioacoustique règle à peu près tous nos problèmes, mais non, en fait, les enregistrements doivent ensuite être écoutés par des spécialistes en ornithologie et pour identifier les espèces, en fait. Et donc, c'est un travail qui est extrêmement long et qui est fastidieux. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui est fait pour tenter d'automatiser l'identification des espèces sur les enregistrements à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Par contre, faire de la reconnaissance de chants d'oiseaux, ça amène plusieurs défis. Par exemple, la plupart des espèces d'oiseaux vont chanter en moyenne 5 chants différents. Il y en a d'autres qui vont en chanter jusqu'à 100 différents. On a des espèces qui imitent d'autres espèces. On a des espèces qui sont capables de créer des nouvelles chansons. Pour plusieurs espèces aussi, les chants vont varier au niveau géographique. Même au niveau individuel, on va avoir une variation. Les juvéniles aussi vont produire des chants qui sont plutôt inhabituels quand ils sont en processus d'apprentissage. On a des oiseaux aussi qui sont capables d'adapter leur chant à leur environnement. On a aussi, en fait, au niveau technique, on a une variation de l'intensité des chants selon que l'oiseau est proche ou loin du micro à différents angles. On a du bruit aussi qui peut arriver durant l'enregistrement, qui vient de l'environnement, soit de la pluie, des autos ou quoi que ce soit. Et un gros défi aussi, c'est que les oiseaux, souvent, qu'ils soient de la même espèce ou de différentes espèces, vont chanter en même temps, les uns par-dessus les autres. Donc, ça fait en sorte que c'est très difficile d'identifier chacune des espèces. Et un des plus gros obstacles, en fait, à la reconnaissance de chants d'oiseaux, c'est que les données avec lesquelles on entraîne le modèle ne correspondent pas vraiment à la réalité en tant que telle. En fait, on entraîne souvent des modèles avec des courts enregistrements d'un individu avec un signal très clair, mais ce qu'on veut, en fait, c'est de l'appliquer sur des enregistrements qui sont très longs où plusieurs oiseaux chantent en même temps. Donc, c'est pour ça que j'étais intéressée à faire ce projet-là en tant que tel. Donc, pour le jeu de données, j'ai été chercher un jeu de données sur le site de compétition Kaggle. Et ces données viennent d'un site qui s'appelle Xenocanto, qui est un projet de sciences citoyennes qui regroupe des milliers d'enregistrements qui sont obtenus par des bénévoles de partout à travers le monde. Donc, ce que vous voyez ici là, sur l'histogramme qui est très, très long, en fait, c'est les 264 espèces du jeu de données. Et en jaune, vous avez le nombre d'enregistrements pour chacune des espèces. Et ce qu'on voit en bleu, en fait, c'est le jeu de données original de Kaggle. Puis en jaune, c'est un jeu de données d'extra qui provient aussi de Xenocanto qui était ajouté par d'autres compétiteurs. Donc, j'ai fusionné un peu les deux sets de données ensemble.
Mais comme c'était mon premier projet en apprentissage machine, j'ai tenté de réduire un peu la complexité du modèle. Donc, j'ai sélectionné seulement les champs qui avaient la meilleure qualité, donc les enregistrements de meilleure qualité. Et après ça, j'ai sélectionné toutes les espèces qui avaient plus de 300 enregistrements. Donc, au final, j'avais seulement 11 espèces à identifier. Ensuite, j'ai séparé le jeu de données en jeu de données d'entraînement, de validation et de tests dans une proportion de 60-20-20. Et j'ai fait de l'augmentation de données, du data augmentation. Je ne sais pas si j'ai la bonne traduction. Donc, voilà. Donc, pour faire en tant que tel la reconnaissance de chants d'oiseaux, ben, il faut d'abord transformer l'enregistrement en spectrogramme. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait de la reconnaissance d'image plutôt que de la reconnaissance de son. Donc, ça peut être fait à l'aide de la librairie Librosa. Ensuite, on passe les spectrogrammes dans un réseau neuronal convolutif qui nous donne des prédictions au final. Et moi, ce que j'ai fait en fait de l'apprentissage par transfert. Donc, j'ai pris un modèle qui avait déjà été entraîné sur ImageNet, donc EfficientNet V3, et je l'ai réentraîné avec mes propres données. Et j'ai réalisé ça avec Keras. Donc, au final, ça, après entraînement, c'est les courbes d'apprentissage que j'ai obtenues. Donc, en bleu, on a la courbe pour l'entraînement, en orange pour la validation. Et puis, à gauche, on a l'exactitude. Je ne sais pas si j'ai la bonne traduction aussi, et la perte à droite en fonction des époques. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on s'attendrait à avoir comme courbe après un entraînement. Et à partir de là, j'ai pu obtenir une matrice de confusion pour obtenir en fait mes vrais positifs, faux positifs, et vrais négatifs et faux négatifs pour chacune des espèces. Et à partir de cette matrice de confusion-là, ensuite, j'ai obtenu mes métriques de performance. Donc, j'ai calculé pour chacune des espèces la précision, le recall, je ne saurais pas vous dire la traduction, et le score F1. Donc, la précision, ça nous donne une mesure de fiabilité de notre modèle. Le recall, ça donne plutôt une mesure de sensibilité de notre modèle. Et puis, le score F1, c'est une combinaison des deux. Donc, au final, donc il y a une classe qui a obtenu un score F1 de plus de 90%. J'ai deux classes qui ont obtenu entre 70 et 80, quatre classes entre 60 et 70, et trois classes entre 50 et 60%, et une seule classe en dessous de 50%. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs choses à améliorer là, sur ce modèle-là. C'était une première tentative pour moi, donc j'espère avoir la chance de retravailler plus amplement sur ce projet-là dans le futur. Et puis en terminant, j'aimerais remercier ma mentor Lucie Luneau, toute l'équipe aussi des 100 jours de randonnée. Et puis ma chatte Pavlova qui était présente tout au long du projet, qui était bien intéressée par tous ces chants d'oiseaux et qui était un support moral inconditionnel. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Nadine. J'en apprends toujours plus avec les chants d'oiseaux quand je vois des présentations. On a le temps pour une petite question, donc les membres du jury, si vous avez une question. Guillaume? Oui, j'avais une question sur la matrice de confusion. Est-ce qu'elle est associée en fait à la phylogénie entre les oiseaux, ou est-ce que ça ressemble, enfin, les oiseaux qui sont confondus par le modèle ont un lien avec ce qui aurait pu être confondu par des humains aussi? C'est une excellente question. J'avoue que je n'ai pas vérifié s'il y avait un lien, là, si c'était justement des chants qui pourraient être confondus par un humain. Mais c'est une très bonne hypothèse, en fait. Il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas vérifié la chose, mais très bonne hypothèse. Merci beaucoup.